Coucou! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto de Fimo. Ce tuto sera pour vous montrer comment réaliser un rainbow cake. Bon, donc c'est un cake multicolore, enfin un cake arc-en-ciel quoi. Et pour réaliser ce cake arc-en-ciel ou bien ce rainbow cake, vous aurez besoin de ce matériel. Une lame ou bien un objet sans dents qui coupe, un cure-dent ou bien quelque chose de pointu, un rouleau, un emporte-pièce rond, des clous à pour celles qui veulent en faire un bijou. Et vous aurez bien sûr besoin de pâte Fimo. Donc voici mes pâtes Fimo. Ce sont les pâtes Fimo que j'ai utilisées pour faire le rainbow cake. Enfin, que je vais utiliser. Voilà. Et ben tout d'abord, vous avez bien vu que j'ai fait des ronds. Donc comment je les ai fait? J'ai pris une boule, je l'ai aplatie avec mon rouleau. Pardon, désolé. Donc je l'ai aplatie avec mon rouleau. Puis j'ai fait l'emporte-pièce. Enfin, avec l'emporte-pièce, j'ai fait un rond. Voilà, donc je ne vous l'ai pas montré parce que ça irait, enfin, pour aller plus vite, parce que je vous dis, c'est vraiment très très long de faire ça. Donc je ne l'ai pas fait devant vous parce que voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment il faut le faire, quoi. Donc voilà. Déjà, on va prendre une surface blanche. Donc, on choisit la plus jolie. Je regarde laquelle est la plus belle. La mienne, la plus jolie, c'est celle-ci. Celle-là, il y a des traces bleues, enfin voilà. Donc la plus jolie, je la laisse en bas. Et la plus moche, on va dire, c'est celle où je vais mettre toutes les couches de gâteau. Donc moi, j'ai choisi un certain ordre. C'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je vais tous les mettre dans l'ordre. Et j'essaye, si possible, de bien les aligner. Enfin, de bien les mettre pile poil les uns au-dessus des autres. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave parce que tout à l'heure, on va remettre un petit coup d'emporte-pièce. Donc c'est pas très grave. Voilà, donc je mets tous mes cercles de couleurs. Donc moi pour l'instant j'ai mis blanc, rouge, orange. Là je mets le jaune. Ensuite vert. Ensuite je mets le bleu clair. Là je mets le bleu foncé. Ensuite je mets le lilas. Et là je mets le rose. Pour ensuite enfin remettre le blanc. Donc là encore une fois je choisis la plus belle surface. Voilà. Moi je pense que ma plus jolie surface c'est celle-ci. Donc je vais mettre la plus moche en quelque sorte au-dessus. Et donc là ça me donne ceci en essayant de prendre depuis le bas. Voilà. Ça me donne ceci. Et là je vais prendre l'emporte-pièce. On peut appuyer un petit peu ou bien rouler. Voilà. Et là je prends l'emporte-pièce et je vais remettre un gros coup dessus d'emporte-pièce. Pour qu'ils aient bien tous la même taille. Donc ça c'est dur hein, comme vous pouvez le voir. Vu qu'il y a beaucoup de couches du coup maintenant. Voilà, donc j'appuie bien pour être sûr que ça aille jusqu'en bas. Et j'enlève. Si j'y arrive. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant c'est beaucoup plus joli. On voit même l'intérieur, donc ça fait vraiment arc-en-ciel. Bon bah ça peut aller pour votre pâte beurre, hein, si vous voulez. Et maintenant... Oulala. Bon, en bas, enfin sur un côté, il y a un petit problème. Voilà, donc ça me donne ceci. Donc je trouve ça assez mignon pour l'instant. Et donc là, bon bah si je trouve qu'il y a des côtés que je trouve un petit peu pas très jolis, je peux les supprimer en quelque sorte.
Voilà. Et donc, là, je vais passer au contour de mon gâteau. Pour faire le contour de mon gâteau, bon, d'abord ça je mets de côté. Et là, pour faire le contour de mon gâteau, je vais prendre une petite boule de blanc. Et si vous n'avez pas choisi de blanc pour recouvrir en haut le gâteau et en bas, bah c'est pas grave du tout. Mais par contre, pour faire le contour, bah logiquement, vous allez choisir la même couleur que vous avez mis en haut et en bas. Donc là, on va faire un boudin avec ce blanc. Faut qu'il soit assez large tout en étant assez long. Je sais pas si j'en ai pris assez, mais bon, au pire, j'en reprendrai. Et ensuite, on va le rouler. Donc moi, bah, bien évidemment, je n'en ai pas pris assez. Donc bah, je vais continuer de rouler. Ouais, je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça doit faire, parce que sinon, vous allez vous retrouver sans rien. En fait, ça doit aller ici, sur le contour en fait du gâteau. Et donc après, ça vous donne ceci, et ce sera tout autour du cake. Enfin voilà quoi, du rainbow cake. Vous pouvez rouler aussi un petit peu en haut pour que ça soit bien lisse. Moi, il y a des petites fissures, alors je remets bien. Voilà, et donc bah, moi j'ai pas en entier malheureusement, mais parce qu'en fait j'ai plus de blanc. Et du coup bah, je me retrouve sans rien comme ça, mais c'est pas grave parce que je vais prendre une autre couleur sûrement pour pouvoir terminer, parce que sinon bah, je sais pas comment je vais faire. Donc bah voilà, c'est tout. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et donc vraiment désolée hein, si j'ai plus de blanc, je pourrais pas vous montrer en entier. Mais par contre sur mon blog, ça sera par contre dans très longtemps la note. Ça sera je crois le week-end du 22 mars. Donc si vous voulez voir comment, enfin sur mon blog, comment on fait le rainbow cake, et ben ça sera dans très longtemps, donc vous ne pourrez pas le voir terminé. Mais bah, pour l'instant, bah, je ne vous montre que ça. Mais imaginez que ça soit comme ça. Et que ça soit comme ça, justement, tout autour du rainbow cake. Et donc là, vous vous rendrez compte que c'est vraiment très joli. Et bah, c'est tout. Bon, bah voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et on se dit à bientôt dans un nouveau tuto de Fimo. Salut! Alors, je vous ai dit que c'était terminé, mais je me suis trompée, j'ai oublié une partie du tuto. Donc maintenant, bah, je la mets à la fin, même si je vous ai dit au revoir. Mais c'est pas très grave, donc maintenant je vous montre la suite du tuto. Alors là, ce que vous avez, c'est que vous avez le cake. Et on va prendre avec le cure-dent, trouver le milieu. Donc c'est à peu près là, donc je mets un petit point. Voilà. Et là, je vais prendre ma lame et je vais couper une part. Attendez. Voilà. Mais voilà, je coupe un part. Bon, j'avoue, je l'ai déjà fait, mais bon, parce que en fait, j'avais un peu oublié qu'il y avait cette partie du tuto. Donc j'ai commencé sans vous, en quelque sorte. Et maintenant, bah, je vous montre. Et du coup, j'ai déjà fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre la part et on va faire plein de petits points pour texturer la part de gâteau, pour faire un petit peu un effet moelleux, gâteau, etc. Et donc là, ça donne ceci. Je sais pas si vous voyez très bien, mais bon. Voilà. Il y a des petits points dessus, donc c'est pour texturer. Et les petits points pour texturer, on va aussi les faire à l'intérieur de ce gâteau. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pas de blanc, parce que j'en ai plus. Et donc voilà, c'est encore comme ça. Tout autour, il y a le rainbow cake sans couverture en quelque sorte.
Et bon, je vais en avoir bientôt, donc c'est pas grave, j'attends. En attendant, je le ferai pas cuire, tant pis. Et donc là, je vous montre, en fait, il faut texturer aussi à l'intérieur, donc en faisant des points. Comme ceci. Bon, moi, je vois pas ce que je fais. J'espère que vous voyez bien, en tout cas. Si vous voyez pas, bah, tant pis. Enfin, pas tant pis, mais bon. Voilà. Ah bon, je vais essayer de le faire comme ça. Je pense que là, ça va quand même mieux marcher. Enfin, voilà quoi, on texture à l'intérieur. Jusqu'à ce que ça soit bah, comme vous le voulez, en fait. Jusqu'à ce que ça soit assez bien pour vous. Bon, moi, voilà, je vous ai montré comment ça devait faire sur la part. Donc bah, maintenant, à vous de choisir comment vous voulez terminer. Et bah c'est tout. Et cette fois-ci, maintenant, je vous dis vraiment à bientôt. Et bah vraiment au revoir en quelque sorte. Et je vous dis à bientôt dans les créailles tuto. Salut!